Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder 15 conseils qui vont être essentiels à votre glow up. Soit ça va être 15 choses que vous devez mettre en place pour vraiment commencer votre glow up de la bonne manière ou 15 choses que vous devez faire au fur et à mesure de votre glow up. Tout d'abord, le glow up, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quand vous décidez dans votre vie à un moment donné de changer ce que vous étiez auparavant, ce que vous étiez hier. En général, ça vient quand on en a ras-le-bol d'avoir sa petite routine quotidienne où on n'évolue pas forcément. Donc à un moment donné, on se dit ok, bah tu sais quoi, il est temps que je change et que je change vers la meilleure version de moi-même. Donc je vais vous donner 15 pistes, 15 conseils qui vont vraiment être les bases de votre glow up et qui vont vous aider à avancer vers ce chemin. Le premier conseil, et c'est le plus important pour bien commencer votre glow up, ça va être de tenir un carnet. Ce carnet, ça va un petit peu être votre journal de bord, mais je ne vais pas vous demander d'écrire tous les jours ce que vous faites dedans ou ce que vous ne faites pas. Ce que je vais vous demander, c'est de faire des listes. Ça, c'est votre carnet de listes. Vous faites une liste des 100 choses que vous rêvez d'avoir, de faire, les 100 voyages que vous voulez, enfin peu importe, mais vous faites une liste de 100 choses que vous aimeriez avoir, acquérir dans votre vie. Ensuite, vous faites une liste de vos objectifs. Vous allez faire également vos to-do list dans ce carnet. En gros, ce carnet, ça va être votre carnet de suivi. Pour les to-do list, vous pouvez le consulter tous les jours, mais vraiment, il faut que vous fixiez des objectifs par mois. Au début, peut-être par semaine si vous avez vraiment beaucoup de temps, mais ce que je vous recommande si vous êtes occupé, que vous allez à l'école, au travail, etc., vous fixez en fait des objectifs mensuels. Donc chaque début de mois, avant que le mois commence, donc le jour avant, le 31 ou le 30 en fonction des mois, vous allez mettre votre liste d'objectifs. Ok, bah là pour le mois de octobre, mes objectifs ça va être ça, 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 ça. Ensuite, à la fin du mois, durant le mois, vous faites tout votre possible avec vos to-do list pour mettre ces actions en place et atteindre vos objectifs. Et à la fin du mois, vous faites une conclusion. Ok, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Vraiment, ce carnet, c'est le carnet de liste. Ok? Et il faut absolument que vos objectifs y soient listés. Parce que lister vos objectifs, c'est littéralement la base pour commencer à les manifester. Si, imaginons, un jour vous rencontrez une personne et qu'elle vous demande elle est où ta liste d'objectifs? Et que vous n'avez même pas fait la chose la plus simple qui est de l'écrire noir sur blanc. Comment est-ce que vous voulez que ça se manifeste si la chose la plus basique, vous ne l'avez pas faite et vous l'avez juste gardée en tête? Sauf qu'en fait, en tête, vous savez, il y a les pensées construites et il y a les pensées aléatoires. Donc il y a tout et n'importe quoi dans votre tête. Il faut vraiment que vous ayez un espace. Voilà, ça c'est mon carnet. C'est un bullet journal, il y a 3 parties. Donc première partie, ça va être to-do list. Deuxième partie, ça va être mes objectifs semaine. Et troisième partie en noir, ça va être mes objectifs vraiment sur le très long terme, ma liste des 100 choses, etc. Que je vais atteindre. Donc tous les mois, quand je viens de checker la partie noire. Ok, le mois d'octobre, j'ai fait ça, 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 ça. Tel mois, j'ai fait ça, 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 ça. Au début, c'est extrêmement important d'avoir un carnet. Et ce carnet, vraiment, ça suit mon évolution depuis 1 an et demi. Donc vraiment extrêmement important, un carnet de suivi. Par la suite, ça sera votre mémoire d'une certaine manière parce que vous allez avoir le résumé de tout ce que vous avez fait. Maintenant, si d'un mois à l'autre, il y a des choses que vous n'avez pas faites, que vous n'avez pas accomplies, ne vous affolez pas, ne baissez pas les bras, surtout restez déterminé, motivé et discipliné. Ok, déterminé, motivé, discipliné. Extrêmement important parce qu'il y a des choses que vous allez écrire, vous n'allez pas avoir les moyens, vous n'allez pas avoir le temps, vous allez avoir 15 000 autres choses qui vont se passer dans votre vie. Donc, si vous revenez d'un mois à l'autre, voir votre to-do list, voir vos objectifs du mois et qu'ils n'ont pas été atteints, c'est ok. C'est pas la fin du monde, c'est pas dramatique. Pour le mois prochain, on met la liste. Et surtout, ne mettez pas des objectifs qui sont insensés. Essayez de mettre des objectifs qui vont être réalisables, atteignables. Ok, même si vous travaillez, je sais pas, imaginons, bah tiens, j'aimerais que le mois suivant, ma chaîne YouTube ait 10 000 abonnés. Mais en fait, si je ne poste aucune vidéo, si je ne partage pas mon contenu sur les réseaux sociaux pour attirer de nouvelles personnes, les 10 000 abonnés vont apparaître d'où? En fait, je comprends pas. Alors oui, ok, il y a l'algorithme YouTube, c'est très bien, c'est pas suffisant maintenant. Donc, est-ce que vous mettez les actions en place? C'est ça la vraie question qu'il faut vous poser derrière et c'est ça qui est le plus important. Outre le fait d'atteindre les objectifs, parce que ça prendra le temps qu'il faut.
qu'on soit bien clair. Mais derrière, si vous ne mettez pas les actions qu'il faut, il n'y a rien qui va se passer. Ça, on en est sûr et certain. Et dans ce cas-là, oui, vous pouvez vous en vouloir, mais vous pouvez n'en vouloir qu'à vous-même. Ok? Donc vraiment, premier conseil extrêmement important, commencez à faire un propre suivi sur soi-même et à noter vos objectifs dans un carnet d'objectifs, un carnet qui vraiment va vous permettre d'avoir votre suivi. Et le conseil principal en lui-même, c'est vraiment d'être concentré sur avoir un carnet avec des listes et vos objectifs qui sont écrits noir sur blanc. Deuxième conseil, ça va être d'investir dans votre sommeil, un sommeil réparateur. C'est extrêmement important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout en 2024, qui aiment dire cette phrase « Oui, non mais je dormirai quand je serai mort ». Alors, c'est bien beau, mais en fait, je vous explique, si vous voulez glow up, tous les jours, vous allez devoir vous challenger, tous les jours, vous allez devoir vous surpasser, tous les jours, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. En fait, le problème avec ça, c'est que quand on n'a pas un sommeil réparateur, on est contre-productif. Donc, le sommeil est extrêmement important parce qu'il nous permet vraiment dans notre cerveau de repartir à zéro, de nettoyer toutes les informations de la veille. Si vous ne faites pas ce brin de ménage dans votre cerveau en ayant un sommeil réparateur, le lendemain, vous ne pourrez pas être productif, vous aurez extrêmement du mal et vous allez développer de la fatigue au fur et à mesure de la journée. Donc, avoir un sommeil réparateur, très important. Dormir dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de lumière, où vous allez avoir une bonne literie aussi, c'est très très important. Une très bonne literie, par exemple, ayez des oreillers à mémoire de forme. Quand c'est l'été, changez votre couette pour une couverture d'été, ça change la vie. En plus, la couverture d'été, si vous mettez une housse de couette, vous pouvez l'utiliser également l'hiver. Moi, c'est ce que j'ai. C'est pas possible de dormir tous les soirs à 3h du matin alors qu'on doit se réveiller à 6-7h. C'est pas possible de se réveiller 40 000 fois dans la nuit parce que notre oreiller nous dérange. Vraiment, allez dépenser quelques euros pour vous acheter un bon oreiller, une bonne couette, un bon matelas. Mais vraiment, ça va être rentabilisé tellement rapidement et ça va vous changer votre vie. Moi, je vous le dis personnellement, avoir un oreiller à mémoire de forme, ça m'a changé la vie. Parce que moi, je suis le genre de personne, je me réveille la nuit, pas parce que je me suis réveillée comme ça, parce que je suis en train de me bagarrer avec mon oreiller. Il est passé haut, il est trop plat, il est comme ça, il est pas comme ça. Oh. Et en plus de ça, ça va vous aider à avoir une meilleure posture dans le sens où quand vous dormez bien correctement, que vous avez un oreiller à mémoire de forme, ça va respecter en fait votre colonne vertébrale. Donc clairement, c'est hyper important si vous voulez pas avoir des problèmes de dos plus tard. Et autre chose, la posture quand vous dormez, il faut arrêter de dormir les genoux remontés jusqu'ici, il faut arrêter de dormir le dos courbé comme ça. Non. Ok, il y a votre tête qui doit se reposer, il y a votre cerveau qui doit faire son petit brin de ménage, mais il y a aussi votre dos qui doit se détendre. Donc vraiment, essayez de changer votre posture quand vous dormez, c'est extrêmement important. Le troisième conseil, ça va être d'investir dans votre santé, donc avoir une activité physique régulière, indispensable, manger équilibré et également aller chez le médecin. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous explique, quand je faisais des cours de sociologie, j'avais appris que malgré le fait qu'on ait la sécurité sociale en France et donc qu'on ait accès à la médecine gratuitement, et ben il y a des gens qui littéralement ne vont pas chez le médecin. C'est lunaire, hein. On est d'accord que c'est lunaire parce que là, le médecin c'est gratuit avec la CMU et la complémentaire santé solidaire, où aller à la rigueur, tu vas payer quoi? Tu vas payer 5 euros au lieu de 25. Enfin, je suis désolée, mais comment est-ce que c'est possible de ne pas aller chez le médecin alors que c'est gratuit? Et malheureusement, la prof nous avait dit c'est un comportement de pauvre que de ne pas aller chez le médecin. Voilà, les pauvres, ils attendent de se soigner tout seuls parce que le médecin, c'est cher. Et en fait, même si on est dans un système où la médecine a été démocratisée, du moins son accès, en fait, les gens gardent cette mentalité alors qu'ils ont une carte vitale. Allô, il y a des pays, ils n'ont pas de carte vitale. Aux États-Unis, ok, tu peux avoir un comportement de pauvre vis-à-vis de la médecine parce que tu vas te faire ruiner. Ruiner un accouchement en France, si tu n'as pas de CMU, ça coûte dans les 2000 euros. Aux États-Unis, on est 100 000, 200 000, reste à ta charge après que la mutuelle, elle soit passée. Et en général, ils ont plusieurs mutuelles. Donc déjà, il n'y a pas de sécurité sociale. En plus de ça, les mutuelles ne remboursent pas à 100%. Et en plus de ça, le reste à charge qui te reste à payer, il est colossal. Nous, c'est pas le cas.
C'est absolument pas le cas. On a la sécurité sociale, on a les mutuelles qui remboursent très bien. Voilà, on a un système de santé qui est vraiment développé comparé à d'autres pays. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui ne vont pas chez le médecin? Mais je vous jure que déjà ça m'avait étonnée en cours de sociologie quand la prof nous avait dit ça, mais je l'ai cru. Jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. Un jour j'avais rencontré un groupe de personnes qui étaient extrêmement précaires. Mais vraiment l'extrême précarité. Mais d'un côté, vous voyez, c'est désiré parce que je suis désolée, c'était pas des personnes étrangères, c'était pas des personnes immigrées. On peut dire oui, mais en fait, ils n'avaient pas de carte vitale ni de carte bancaire et ils savaient pas faire de démarches auprès, je sais pas comment ça s'appelle, la CAF, les trucs comme ça, pour avoir une meilleure situation ou des aides financières. Ils avaient rien du tout. Mais c'était des personnes françaises. À la rigueur, c'est des étrangers, des immigrés, voilà, des personnes sans papier. On peut leur trouver des excuses du fait qu'il y a des démarches qu'ils comprennent pas. Non, non, là c'était des personnes françaises et je vous jure qu'ils avaient ni carte vitale, ni carte de crédit. Ils avaient rien du tout. Ils avaient juste des papiers. Et ils vivaient vraiment dans l'extrême, extrême précarité. Ils avaient même pas de puce. Vous savez, l'abonnement, genre qu'on paye pour téléphoner les gens. Même ça, ils avaient pas. Alors je suis désolée, hein, une carte vitale, tu vois, tu fais la démarche, c'est gratuit. T'as 15 000 associations en France qui t'aident à faire la démarche pour avoir une carte vitale. Pareil, tu as plein de cartes de crédit qui sont gratuites où tu n'as pas à payer des frais. Je pense aux cartes Revolut ou aux cartes Boursorama. Genre, enfin, excusez-moi, mais vraiment, c'est pas que tu peux pas, c'est tu veux pas t'aider à arriver à ce stade, mais c'est réel. C'est réel. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas cette mentalité de comportement de pauvre à ne pas aller chez le médecin. Les riches, dès qu'ils ont un problème de santé, ils vont chez le médecin et ils vont chez un spécialiste s'il faut aller chez un spécialiste. Donc, ne négligez pas votre santé, que ce soit ce que vous mangez, que ce soit ce que vous mettez sur votre peau. Ne mettez pas des trucs chimiques, ne mettez pas des trucs toxiques. Quand vous utilisez des produits ménagers, mettez des gants, protégez-vous. Pareil pour le médecin, quand vous tombez malade, si c'est pas genre la petite grippe, le petit rhume qu'on a tous les hivers, c'est ok, mais si c'est un autre truc, allez vraiment chez le médecin. N'ayez pas un comportement de pauvre. Donc investir dans sa santé et être intransigeant par rapport à ça. Pareil, faites votre check-up et votre détartrage chez le dentiste tous les ans. Ça, pareil, c'est hyper important. Et surtout que, enfin, moi par exemple, je sais que je dois avancer pas mal de frais parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas pris en charge ou pas entièrement par ma mutuelle. Mais c'est pas grave en fait. J'ai dit au dentiste, c'est pas grave parce qu'en fait, je ne négocie pas avec moi-même sur ma santé. C'est ça qui doit être votre mentalité. On ne négocie pas avec soi-même sur sa santé. C'est extrêmement important. Donc s'il faut que je claque 3000 balles de ma poche, je vais claquer 3000 balles de ma poche. C'est ok. Mais au moins, je suis tranquille pour les 30 prochaines années, quoi. Donc vraiment, réfléchissez correctement et ne vous mettez pas dans des problèmes parce que ce qu'on a aujourd'hui qui nous est offert à peu près, dans quelques mois, quelques années, ça sera plus le cas. Donc profitez-en dès maintenant. Le quatrième conseil, ça va être d'investir en soi. Votre gestion du stress, votre gestion des émotions, votre confiance en vous, votre estime de vous, apprenez à vous connaître. Voilà, vous avez 15 milliards de vidéos sur la chaîne qui vous aident à investir en vous-même, allez à des conférences, faites ce que vous voulez, hein, mais investissez en vous parce que c'est l'investissement le plus rentable et c'est le travail le plus dur que vous avez à faire dans votre vie, c'est d'apprendre à vous connaître. Mais c'est extrêmement important que tous les jours, chaque jour, vous en appreniez un peu plus sur vous. Cinquième conseil, extrêmement important de travailler sur votre tenue, votre posture. Alors quand je parle de tenue, je parle de comment est-ce qu'on se tient. Donc très important, tenez-vous le dos droit, marchez correctement. Vous savez, il y a des gens, ils marchent et genre ils finissent sur la pointe des pieds. Ne marchez pas comme ça, s'il vous plaît, c'est ridicule. Au collège et au lycée, on avait tous un gars qui marchait comme ça. Arrêtez de faire ça, c'est pas possible. D'accord? Donc marchez correctement, soyez pas rigide comme un bâton quand vous marchez. Voilà, marchez tranquillement, la tête haute. Rangez-moi votre téléphone dans votre poche ou dans votre sac parce que quelqu'un qui parle avec un téléphone dans la main, là, comme ça, c'est pas beau. Vous perdez toute votre aura, vous perdez tout votre charisme parce que vous avez votre téléphone dans votre main. Quand vous rentrez dans une pièce, pareil, ne soyez pas comme ça sur votre téléphone. C'est pas possible. Non. Donc, et un autre truc aussi que je voulais dire, et ça c'est notamment pour les femmes. Mesdames, votre sac à main, des fois, certaines d'entre vous, vous êtes l'esclave de votre sac. C'est le sac qui est censé être votre esclave. C'est-à-dire que je vois des femmes, elles ont leur sac à chercher un truc, elles vont venir, elles vont le poser par terre, elles vont se baisser, elles vont chercher dans leur sac comme ça. Mais pourquoi tu te rabaisses pour ton sac? Non,
Tu prends le sac, tu le mets sur la table, tu le mets à niveau, tu cherches ton truc. S'il faut que tu sortes petit à petit ce que tu as dans ton sac pour retrouver ce que tu cherches, c'est ok. Mais c'est pas je vais me baisser, je vais me courber le dos, je vais me plier les genoux pour chercher un truc dans le sac. C'est au sac de me servir, c'est pas à moi de servir le sac. Donc s'il vous plaît, la tenue, la posture, ça aussi c'est extrêmement important. Croyez-moi que les conseils que je vous donne, les gens d'un haut niveau que j'ai pu rencontrer, ils font extrêmement attention à ce genre de détails. Ne soyez pas l'esclave des objets, ne servissez pas les objets, c'est aux objets de vous servir, c'est au sac de vous servir, c'est tout. Pareil, quand vous rentrez, sortez d'une voiture, surtout quand ce sont des voitures assez hautes, assez basses, comportement, tu vas pas rentrer dans une voiture en faisant le grand écart. Donc voilà, il y a des manières de rentrer dans une voiture, il y a des manières de sortir d'une voiture. Voilà, tout ça, ça fait partie de votre tenue, votre posture. C'est ce que les gens voient. Ça donne en fait une image de vous qui est pas du tout flatteuse. Donc vraiment, il faut absolument travailler sur sa tenue et sa posture. Très 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 important. Le 6e conseil, ça va être d'investir dans votre capital social et d'investir dans votre sourire. Le capital social, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Le capital social, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, un bonjour, un petit sourire, voilà, être avenant. Vous voyez, quand je commence mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'a fait le commentaire la dernière fois. J'ai tout le temps le coucou guys, prenez soin de vous, ciao ciao, ou dans la tête, avec un ton jovial. Voilà, ça, c'est du capital social. Que ce soit au travers, enfin dans la vie de tous les jours, je le fais, en vidéo, je le fais aussi. Donc voilà, soyez accueillants. Comme je vous ai dit, le charisme aussi, d'une certaine manière, c'est du professionnalisme et de la chaleurosité. La chaleurosité, vous pouvez l'acquérir par le capital social. Quand vous avez un bon capital social, croyez-moi que ça aide. Donc, investissez aussi dans le fait de travailler sur votre sourire. Il y a un petit sourire sympathique, n'ayez pas un trop grand sourire qui sert strictement à rien et qui va peut-être faire peur aux gens. Donc voilà, sachez doser. Donc c'est très important aussi, et donc travailler sur votre capital social, les formules de politesse, également laisser passer les personnes plus en difficulté, etc. Ça fait partie du capital social, la politesse, faire attention aux autres. En fait, tous ces petits trucs comme ça, ce sont des mimiques, en fait, on va dire, sur lesquelles les gens vont vous juger. D'accord? Alors, je parle souvent des gens pour que le regard des autres nous serve à nous améliorer quand c'est constructif. Maintenant, on ne va pas se comparer avec les autres, qu'on soit bien clair, je tiens à préciser. Mais voilà, c'est important parce que l'image que vous renvoyez de vous, des fois, elle peut être totalement à l'opposé avec qui vous êtes réellement. Et il est là le réel problème. Donc, il faut prendre une perspective extérieure de voir qu'est-ce que les autres voient de moi. Très très important. Le 7e, ça va être la santé mentale. Soyez au courant de votre santé mentale. Connaissez les limites que vous allez avoir pour ne pas vous surcharger mentalement, psychologiquement sur certaines choses, que ce soit dans votre vie de tous les jours, dans votre travail. Apprenez à mettre des limites. Soyez conscient aussi des choses qui vous détendent, vous apaisent, vous permettent de vraiment vous ressourcer, vous recentrer sur vous, que ce soit pour vous, mais aussi pour les autres, que ça serve si vous travaillez avec des gens et que vous voyez que bah tiens, il se comporte comme ça, je vais aller le voir, peut-être qu'il est fatigué, est-ce que je peux peut-être le décharger de quelque chose, etc. etc. Le 8e conseil, ça va être une détox digitale. Vous n'imaginez pas à quel point est-ce que le téléphone est énergivore. Pas dans le sens où il va falloir tout le temps le brancher, mais dans le sens où il nous vide nos batteries énergétiques. Donc le téléphone, si vous en faites un mauvais usage, ce qui est le cas aujourd'hui de 85% des gens qui sont sur les réseaux sociaux notamment, malheureusement, il va avoir un taux vibratoire qui est négatif et il va vous traîner vers le bas. Il va vous tirer votre taux vibratoire vers le bas. Donc c'est très important de faire des bonnes choses avec votre téléphone, de rester positif quand vous envoyez des messages, voilà, vous communiquez avec une personne. Mais si vous envoyez tout le temps des messages pour vous plaindre, forcément le taux énergétique de ce petit appareil que vous avez constamment avec vous et qui émet des ondes autres que avoir un taux énergétique, mais vraiment un téléphone ça émet des ondes, quoi. Sinon on ne recevrait pas des appels, tout ça. Donc voilà, donc faites très attention, faites une détox digitale. Vous ne pouvez pas passer 10 heures de votre journée, 5 heures de votre journée sur votre téléphone. Je crois un Français en moyenne il passe 5-6 heures sur son téléphone, c'est trop. Même moi qui travaille avec mon téléphone, je ne passe pas autant de temps sur mon téléphone. Donc voilà, il faut absolument que vous vous déconnectiez, que vous décrochiez vos yeux de cet écran, que ce téléphone il se décroche de votre main également et que
vous alliez dehors, vous découvriez le monde tel qu'il est, vous apprenez de nouvelles choses, vous lisez, voilà. Vous allez au cinéma, peu importe, faites des trucs. Arrêtez de rester sur votre téléphone parce qu'en fait, ça vous rend littéralement bête parce que ça vous surstimule le cerveau pour rien du tout. Et en fait, des fois, il y a des gens, ils vont constamment prendre leur téléphone, regarder, tiens, bah, est-ce que j'ai pas une notification? Est-ce que j'ai pas ci? Est-ce que j'ai pas ça? Tellement votre cerveau, il a pris l'habitude d'être surstimulé. C'est extrêmement néfaste. Le neuvième, du coup, ça va être de se reconnecter avec la nature. Allez vous balader dehors, allez faire vos séances de sport dehors. Vraiment, il faut que vous compreniez que le fait d'être en connexion avec le sol, avec la terre, ça nous décharge de toutes nos ondes négatives. Donc même d'un point de vue spirituel et énergétique, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'en général, en religion, quand les gens prient, ils s'abaissent. C'est pour que votre prière, elle vous décharge des ions négatifs parce que vous allez être connecté avec la terre et en plus de ça, vous allez être connecté avec Dieu. Donc c'est pas pour rien dans les prières qu'on s'abaisse pour être plus près du sol. Clairement, c'est qu'il y a une raison et la raison c'est que c'est ça, ça nous décharge de nos ions négatifs, de nos mauvaises énergies qui nous entourent et ça nous permet après de nous sentir beaucoup plus apaisés. Donc littéralement la nature, se rapprocher du sol, ça nous permet de nous reconnecter avec notre soi, notre esprit et aussi notre âme. Le 10e conseil, ça va être de viser le naturel. Évitez de mettre des produits chimiques sur vous et en vous. Je parle évidemment de tout ce qui va être alimentaire. Tout ce qui est nourriture industrielle, il faut absolument que vous arrêtiez de manger ça et occasionnellement à la rigueur. Ensuite, tout ce qui va être chirurgie esthétique, acide hyaluronique, botox, je sais pas quoi, non. Vous allez faire du gua sha, vous allez vous faire des massages faciaux, vous allez vous faire des soins en institut, mais évitez à tout prix de rajouter des trucs dont on ne sait même pas ce que c'est, parce que vous savez, les gens ils aiment bien dire non mais l'acide hyaluronique ça se dissout, ça ne se dissout pas, ça migre, d'accord? Regardez aujourd'hui toute la tête des Kardashian Jenner, vous trouvez ça beau? Vous trouvez ça beau? Non sérieux, c'est ignoble, c'est ignoble. Toutes les personnes qui ont fait de la chirurgie esthétique excessivement, que ce soit bien fait ou pas, ça va finir par migrer, vous allez être toute boursouflée comme ça là, c'est pas possible. Donc vous n'avez pas de complexe, ok, vos lèvres elles sont très bien telles qu'elles sont, vos pommettes pareil, votre nez pareil, vos sourcils pareil. Arrêtez de modifier parce que vous voyez sur Instagram, ah bah tiens, elle a les sourcils tirés comme ça, moi aussi, ah bah tiens, le filtre il a mon nez comme ça, ah bah moi aussi. Non, ça suffit. C'est des trucs de gaminerie. On n'est plus dans ça, on n'est plus au collège, on n'est plus au lycée pour se laisser influencer par ces trucs comme ça. Donc il faut absolument que vous restiez et retourniez vers le naturel. Je vous ai dit produits chimiques, même pour faire votre ménage, évitez, parce qu'en fait ça libère des toxines qui sont ignobles pour vos poumons et vos narines. Donc vraiment ayez 1, 2, 3 produits ménagers, il n'y a vraiment pas besoin de plus quoi. Faites très très attention à tout ce qui est chimique parce que jusqu'à aujourd'hui on découvre en fait tous les jours de nouvelles substances, que ce soit dans l'alimentation ou dans les produits ménagers, qui sont extrêmement néfastes, cancérigènes, je ne sais pas quoi. Mais dites-vous qu'il y a une époque où les gens n'avaient pas de problème de peau, n'avaient pas d'acné ou très très peu, et les gens n'avaient pas de cancer. Aujourd'hui en 2024, pourquoi est-ce qu'on a toutes ces maladies? À cause de ça. Donc faites très attention s'il vous plaît et restez loin de tout ce qui est chimique, industriel, transformé. Voilà, restez loin de ça, mais très loin. Parce qu'on ne sait pas à quel point ça peut nous détruire. Et de toute manière, le peu de recherche qui a déjà été faite sur certains sujets, on sait que c'est néfaste. Par exemple, tout ce qui va être les plats préparés, surgelés ou pas, extrêmement néfaste. Des arômes, des je sais pas quoi, E144, E166, des conservateurs. Extrêmement néfaste pour votre santé. Et le truc en fait, c'est que vous vous en rendez même pas compte sur le moment que c'est néfaste pour votre santé et vous commencez à rentrer dans un cercle vicieux à consommer ce genre de produits. Donc, que ce soit sur vous, en vous, à l'intérieur de votre estomac, ça reste loin de vous. S'il vous plaît. Le 11e conseil, du coup, ça va être de faire quelque chose de nouveau tous les jours. Le but du Glow Up, c'est de se challenger. Donc vraiment, tous les jours, essayez de trouver une activité, une chose à faire qui va vous permettre de vous challenger. Par exemple, vous êtes une personne réservée, vous êtes une personne timide, vous avez ce collègue de travail, ça fait longtemps qu'il est là, il vous voit, vous le voyez, mais vous savez pas c'est qui? Allez le voir,
parlez avec lui 2 minutes. Voilà, vous vous faites une liste de questions. Vous allez le voir, il faire « Salut, ça fait longtemps que tu travailles ici, t'as des chats, des chiens, t'es marié, t'as des enfants. » Voilà, apprenez à connaître. Voilà, ça, c'est un petit challenge pour votre journée. C'est rien, ça dure même pas 1 minute, mais vous vous êtes challengé. Là, vous évoluez, ok? Vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort. Je vous ai déjà dit 10 000 fois, votre zone de confort, elle va vous tuer, d'accord? Il faut absolument que vous sortiez de votre zone de confort. Et puis de toute manière, que ça se passe bien ou mal, il n'y a pas mort d'homme. Vous n'allez pas mourir, voilà. Et puis si ça se passe mal, je vais vous donner une technique. Venez le lendemain comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Après, ça dépend la gravité aussi et la bizarreté de ce qui s'est passé. Mais voilà, en général, les gens ne font pas attention. Ils oublient. Le 12e conseil, ça va être de vous créer votre havre de paix. Dans votre maison, dans votre chambre, une pièce vraiment où vous allez avoir des plantes, de la lumière tamisée, des lampes de sel, vos pierres précieuses, ce que vous voulez, je m'en fiche, mais il faut vraiment que ce soit un endroit où vous vous sentez bien, où il y a de bonnes ondes, de bonnes odeurs, de bonnes énergies, et où vraiment vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même, vous sentir plus vous. Ok? Le but, c'est d'avoir un endroit où on puisse être face à soi, sans distraction, sans honte, sans gêne ou quoi que ce soit. Le 13e conseil, ça va être de réduire absolument votre consommation de sucre et de sel. Alors, le plus grave parmi les deux, c'est le sucre, parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. Le sucre, à forte dose, est vecteur de nombreuses maladies. Un exemple parmi tant d'autres, le glaucome. Qu'est-ce que c'est? C'est la tension oculaire. En gros, nos yeux et notre nerf optique doit avoir une tension entre 15 et 18, 19, max 20, sinon c'est qu'il y a de la tension qui est présente. Et donc en fait, c'est dû à quoi? À un excédent de sucre qui s'accumule dans votre nerf optique, dans vos yeux. Ok, s'il y a des personnes qui sont plus scientifiques, qui vont expliquer ça avec de meilleurs termes que les miens, n'hésitez pas, dans les commentaires c'est fait pour ça. Mais le sucre cause énormément de maladies et on ne le sait même pas. Autre chose, c'est le sucre modifié, le sucre chimique, ce qu'on appelle le glucose et encore pire le fructose. Il faut faire extrêmement attention et il faut absolument que vous bannissiez ces deux types de faux sucres dans votre alimentation parce qu'en fait ils agissent littéralement comme de l'alcool. Ça veut dire que c'est pas votre estomac qui va les traiter, c'est votre foie. Et donc en fait vous allez l'endommager, clairement. Vous allez l'endommager, il va se stocker et vous allez avoir des problèmes de santé par la suite. Un autre conseil, si vous achetez par exemple des gâteaux, un exemple que moi je fais, j'aime bien manger les petits gâteaux Savannah. Je regarde, il y a la sous-marque, il y a la marque Savannah. Je regarde la sous-marque, elle est moins chère de 2 centimes. J'ai lu la liste des ingrédients, le premier ingrédient dans la sous-marque, c'est le sucre. Je regarde la marque Savannah, c'est le 4e ingrédient ou le 5e ingrédient. Je me dis ok, je vais acheter la marque parce qu'en fait, déjà c'est ni du glucose ni du fructose, c'est du sucre, donc on est bon. Et c'est pas le premier ingrédient. Donc pareil, dites-vous, tout ce que vous achetez avec en sucre, en premier ingrédient ou parmi les 3 premiers, c'est qu'ils sont très fortement dosés. À éviter. Quitte à interdire ça de votre alimentation. Un autre conseil, essayez d'arrêter de manger du sucre blanc. Le sucre blanc, il provient de la betterave, il est blanchi, c'est très mauvais. Essayez de vous tourner vers du sucre plus naturel, tel que le sucre roux, le sucre de canne, et commencez à réduire petit à petit votre consommation de sucre et de sel. Parce que littéralement, dites-vous, dans une boîte de petits pois que vous pouvez acheter, il va y avoir du sucre. Donc pareil, quand je vous disais investir dans votre santé, votre alimentation, n'achetez pas des petits pois en conserve, allez acheter des petits pois au marché. Vous êtes sûr que dedans, ils les ont pas piqués au sucre. D'accord? Donc à faire très 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 attention. Pareil, quand vous prenez des trucs, vous les ouvrez d'une boîte, exemple le maïs, rincez-le de son jus. D'accord? Dans le jus, il y a des conservateurs, il y a des ci, il y a des ça. Rincez-le du jus. D'accord? Commencez à développer des habitudes, apprenez à lire la liste des ingrédients derrière. Voilà, si vous voyez que la liste elle est comme ça, que la moitié de la liste c'est je sais pas quoi, nanani, nanana, vous reposez le produit, vous partez. 14e conseil, ça va être d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Ouvrez un livre, regardez un documentaire sur Arte, regardez un mini documentaire sur la consommation, regardez On n'est pas des pigeons, regardez la chaîne de Micode, je sais pas, apprenez n'importe quoi, apprenez ce que vous voulez, ce que vous aimez, c'est toujours mieux.
venez sur ma chaîne, vous allez apprendre des trucs. Mais il faut que vous appreniez des choses vraiment tous les jours. Ça fait partie de la routine que vous devez avoir dans votre glow up. Vous challenger et apprendre des choses tous les jours. Le 15e et le plus important de tous ces conseils qui vient vraiment finir la liste des 15 bases à acquérir quand on veut glow up, c'est d'investir dans un mental et un mindset. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué au début, avec le carnet, imaginez vous notez vos objectifs et vous ne les avez pas atteints. Si vous n'avez pas un mental d'acier, si vous n'avez pas les épaules pour, si vous n'avez pas un état d'esprit positif, ça ne sert à rien de faire tout ce que je vous ai dit précédemment. Ça sert strictement à rien. Parce qu'en fait, vous allez abandonner rapidement. Vous allez être déçu rapidement. Vous allez vite devenir négatif. C'est pas le but. Donc il faut vraiment que vous ayez le mental. Comme je vous ai dit, l'exercice, le travail le plus dur qu'on a à faire dans sa vie, c'est apprendre à se connaître. Ayez de l'autocompassion avec vous-même. Soyez bienveillant avec vous-même. C'est du travail qui prend du temps. C'est épuisant. Dites-vous que là, on est juste sur la partie développement personnel. Je vous ai pas dit d'aller me faire un éveil spirituel. Parce que là, ça va vous mettre KO, un éveil spirituel. Mais là, sur la partie développement personnel, voilà, c'est pas aussi dur qu'un éveil spirituel. Donc, relativisez, avancez petit à petit, mettez les actions en place. Tant que vous avez du rythme et que vous essayez de mettre les actions en place, on est bon, d'accord ? Et que vous êtes discipliné, évidemment, c'est extrêmement important, sinon ça sert à rien. Et je vous ai fait une vidéo sur la discipline, vous pouvez aller la voir. Et aussi, vous pouvez aller voir la vidéo sur la détermination et la volonté, extrêmement important. Écoutez, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sachez une chose, que cette vidéo a failli ne jamais voir le jour. Pour la simple et bonne raison que c'est la 3e fois que je recommence de filmer cette vidéo. La première fois, je l'ai filmée, le micro, il a lâché. Au bout de 2 minutes, la vidéo, elle durait 30 minutes. J'ai eu le seum, on peut le dire. J'ai eu le seum. Deuxième fois, au bout de 10 minutes, mon téléphone il s'est éteint. Je me suis dit, bon, est-ce que je continue à faire le reste avec les cheveux pas bouclés, un autre t-shirt, une autre tête, comme si de rien n'était, ou genre je mettrai un petit commentaire. Après, je me suis dit, non, on va tout refaire correctement de A à Z. Donc voilà. Et un truc que je veux que vous fassiez aussi, vous pouvez également, c'est le petit bonus de fin de vidéo pour ceux qui sont restés jusque-là, acheter un deuxième carnet, un peu plus fin, hein, faut pas abuser parce que lui il est vachement épais, un deuxième carnet plus fin, et quand vous regardez ou quand vous lisez des choses, que vous apprenez de nouvelles choses, n'hésitez pas à noter, voilà, ce que vous pensez que vous n'allez pas retenir ou ce que vous voulez qu'il soit un petit peu comme un mémoire pour revenir après et relire. N'hésitez surtout pas à le faire, que ce soit quand vous regardez mes vidéos ou d'autres trucs sur les réseaux sociaux qui vous intéressent et qui vont vraiment vous permettre et que vous allez juger nécessaire en fait de garder, de transcrire et de pouvoir relire un de ces quatre. Donc voilà, ça aussi c'était le petit conseil en plus. Enfin bref, comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.